Bonjour Mathilde du blog des techniques pour changer de vie. Je vous mets l'adresse de mon site internet juste dans la description de la vidéo, juste en dessous. Aujourd'hui, je vous fais cette première vidéo pour vous parler de ma démarche. Voilà, comme vous pouvez le lire sur mon site, en fait je me présente en tant que home organizer et coach en changement de vie. Pour expliquer cette liaison entre les deux qui peut vous paraître étrange, il faut que je vous explique la démarche. En fait, ma démarche, elle est issue de beaucoup d'observations, de mon travail que j'accomplis au jour le jour, et de la réponse en fait à la question que je me suis posée longtemps, qui était comment peut-on changer de vie? Comment change-t-on? Et en fait, cette question, je me suis aperçue qu'il fallait la découper en deux comment. Le premier comment, et c'est là qu'intervient la phase Home Organizer dans ma démarche, le premier comment, c'est comment définit-on ce que l'on veut changer et ce vers quoi on veut aller. Ce qu'on veut devenir, les valeurs que l'on veut nourrir, la personne que l'on veut être. Comment, en fait, on élimine ce que l'on ne veut pas être, comment on désinstalle certaines habitudes, certains comportements inadaptés avec l'objectif que l'on s'est fixé, les objectifs, la vie, le rêve que l'on a. Et donc ça c'est pour la première partie qui concerne la partie Home Organizer. Et puis la deuxième partie, qui est plus donc l'accompagnement à proprement parler, qui est donc comment mobilise-t-on les moyens que l'on a en soi, les ressources que l'on possède, les ressources que l'on doit aller chercher, comment est-ce qu'on les distingue et quel processus on est capable et quel processus on veut mettre en place pour atteindre l'objectif initial et donc utiliser tous ces moyens. En fait, c'est comment mettons tous ces moyens en route. Comment performe-t-on. J'appelle cette démarche performer. Alors voilà, il y a plein de petites techniques qui existent et ça ce sera l'objet de plein d'autres vidéos. Par rapport à la première phase, la première étape, pour répondre à la question comment définit-on un objectif, comment choisit-on les valeurs que l'on veut servir, parce qu'on a à peu près tous les mêmes valeurs, mais pas dans le même sens. C'est-à-dire que les valeurs fondamentales humaines sont souvent les mêmes. Je fais exprès de ne pas les nommer pour que vraiment ça vous vienne spontanément à vous de votre côté, de l'autre côté de la vidéo. Donc on a des valeurs qui sont souvent les mêmes, simplement on ne les place pas aux mêmes endroits, elles n'ont pas les mêmes priorités. Donc, et en plus de ça, elles peuvent s'exprimer de plein de manières différentes, elles peuvent avoir plein d'expressions différentes. Donc on n'en rêve pas tous de la même vie, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas envie d'être les mêmes personnes. Donc cette première étape, Home Organizer, c'est la façon que j'ai trouvé d'aider vraiment les gens. En fait, où peut-on aller questionner qui l'on est et ce que l'on veut devenir si ce n'est chez soi? En effet, c'est un entre-soi. On doit définir par soi-même et pour soi-même ce que l'on veut être. Donc, on peut peut-être partir de l'entre-soi, de la base. C'était l'idée motrice de ma démarche. Eh bien, il s'avère que c'était une plutôt, je pense, bonne idée parce que le fait de ranger, j'expliquerai les phénomènes qui existent, que j'ai observés chez différents clients dans d'autres vidéos, mais le fait de ranger, et plus honnêtement et plus sincèrement d'abord, je pense que le plus efficace c'est d'abord de trier, le fait de trier et donc de désencombrer, en jetant, donnant, recyclant, hein, il ne s'agit pas on va pas faire un débat écologique, il ne s'agit pas de mettre à la poubelle, mais disons qu'on jette quand même une partie de sa vie, c'est-à-dire qu'elle ne nous appartient plus. Elle ne fait plus partie de nous. On jette une partie des objets qu'on pensait représenter notre vie. Et bien ça, c'est une phase très très importante dans le mécanisme de définition d'objectifs. Alors c'est pas forcément immédiat, hein, comme je l'expliquerai plus tard, c'est pas forcément immédiat, mais ça fait partie du processus. Donc ça c'est
la première étape dans la réponse au premier comment, que j'espère que vous suivez, que j'ai expliqué juste précédemment. Ensuite, lorsque l'on a trié, qu'on s'est débarrassé d'une partie des choses, on a aussi choisi de garder une autre partie. Donc des choses qui nous apportent du plaisir ou des choses que l'on pense qui vont nous servir. Et finalement, on a une petite idée quand même. Je ne dis pas qu'on va savoir qui l'on est à la fin du rangement, ni à la fin du tri d'ailleurs, mais on va avoir une meilleure idée de ce que l'on a envie d'être, ce qu'au fond de nous, depuis le départ, on a probablement envie d'être, ou peut-être quelque chose qu'on a eu envie en cours de route et qui émerge là maintenant, qui est mieux révélé par, on va dire, le fait d'enlever les couches successives qui sont stockées généralement dans l'endroit où vous vivez, dans votre intimité profonde. Donc ça c'est pour la première étape de la première question, comment. Et ensuite quand on va ranger, réorganiser les objets, je l'expliquerai dans d'autres vidéos parce que ça fait partie des choses que vous pouvez faire par vous-même qui ne sont pas obligatoirement... Enfin, vous n'avez pas besoin de moi pour la plupart pour changer de vie, pour définir des objectifs et tout ça, vous pouvez y arriver très bien sans moi. Simplement, je me dis que ça peut aider avec mon témoignage, pour vous aider, et mes vidéos et mes articles peuvent aider à comprendre cette démarche et à comprendre à quel point il est fondamental de définir correctement ce vers quoi on veut aller, ce que l'on veut être à terme. Et donc du coup, il y a des techniques pour trier, des techniques aussi pour ranger et donc des techniques aussi pour se définir un objectif, un avenir. Des choses qui vont aider ensuite pour la deuxième partie qui va être de la mise en place, la mobilisation des ressources que l'on a en soi, à partir de soi, pour aller vers un nouveau soi. Voilà, donc c'était ma première vidéo pour vous expliquer que dans ma démarche, les deux activités qui peuvent paraître ne pas aller ensemble sont pourtant étroitement liées. C'est-à-dire que pour pouvoir accompagner correctement quelqu'un dans une démarche de changement, je pense que le fait de ranger, de trier complètement son intérieur aide et permet de mettre en perspective toute une série soit de préjugés que la personne a sur elle-même, soit de valeurs que la personne a et qui n'étaient pas mis en évidence jusque-là, et qui va nous permettre ensuite de retravailler et de mieux redéfinir. Et en plus de ça, bon, ça présente un autre avantage, cette première étape, qui est que après la mise en place de toutes les techniques, de la mobilisation de tous les moyens sera beaucoup plus facile, parce que je le dirai dans d'autres vidéos, mais grâce à ça vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Et puis, qu'est-ce que vous gagnez d'autre? De l'espace. Et l'espace, généralement, c'est un peu ce qui manque. Quand on est encombré mentalement, on est aussi encombré chez soi. Voilà, je ferai d'autres vidéos, mais je voulais vous expliquer ma démarche. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me suivre sur YouTube, à lire mon blog et puis à rédiger quelques commentaires, à me dire si vous avez d'autres techniques pour définir vos objectifs. À bientôt.